Oui, alors nous, voilà, nous sommes la Ligue des droits de l'homme de Remiremont, on fait partie de la Ligue des droits de l'homme Vosges. Il y a 5 sections, puisqu'on est répartis en sections. On a Saint-Dié, on a Neufchâteau, Gérardmer, Épinal et Remiremont. Donc nous, on fait partie aussi de la Ligue des droits de l'homme de Paris, de France, puisque c'est national. Alors chaque section travaille sur ce qui l'intéresse, sur ce qui a le plus à défendre chez lui. Donc la Ligue des droits de l'homme, nous on défend tous les droits. On est là pour défendre tous les droits, que ce soit environnement, que ce soit le droit à la santé, que ce soit les migrants, etc. Tous les droits en général. Sur Remiremont, donc j'écoutais avec attention. Parce que sur Saint-Étienne-les-Remiremont, nous on a une centrale contre laquelle se bat une association depuis 20 ans. Mais on n'est jamais arrivé à rien du tout. Nous, ils nous avaient demandé d'intervenir. Alors ce qu'on a fait, nous, Ligue des droits de l'homme, étant donné que le dossier était commencé depuis 20 ans, ils avaient pris un avocat, donc recours au tribunal administratif. Et ce qu'on avait fait, nous, on s'est dit, on va aller voir du côté européen. Il y a peut-être quelque chose à faire du côté européen, puisque du côté, nous, à Remiremont, dans Vosges, ça n'avançait pas. Il n'y a rien qui avançait. On nous disait non, c'est pas grave, la centrale n'est pas nocive, de toute façon les voitures qui passent le sont autant. C'est une centrale de bitume. Ou bitume, oui, c'est ça. Quand vous faites un barbecue chez vous, vous polluez autant que la centrale. Enfin, on a tout entendu. Il y a eu même des, au niveau de la préfecture, on a demandé à ce que soit contrôlé l'air, l'eau, etc. Ce qui avait été mis en avant, c'est qu'il y avait beaucoup de décès, de cancers et notamment de Hodgkin qui avait touché des enfants. Et on était très en colère parce que la réponse a été: il vous manque un quart d'homme et une demi-femme pour que ce soit reconnu nocif pour la santé. Voilà, donc voilà. Moi, du côté européen, j'ai quand même eu des réponses, et les réponses étaient si le dossier n'était pas à l'heure actuelle entre les mains d'un avocat, nous serions intervenus au niveau des députés européens. Par contre, comme le dossier est déjà dans les mains d'un avocat, comme tout est déjà fait, il faut laisser faire les personnes qui s'en occupent à l'heure actuelle. Voilà. En fait, de toute façon, c'est le chat qui se mord la queue. Monsieur Barrière est quelqu'un de très puissant dans les Vosges et hors Vosges. Et de toute façon, tout ce qui a été mis, tout ce qui a été fait, tombe toujours à l'eau. Alors qu'il y avait quand même un avocat qui avait été pris sur Paris. Donc voilà, pour le moment, on en est là. Sur l'environnement. Au niveau autre dossier, nous, on s'occupe très peu des migrants parce qu'on a une section d'Épinal qui est complètement, qui est vraiment spécialisée sur les migrants. Et ils sont à côté de la préfecture, ils sont à côté des avocats et tout. Et comme on n'est pas là non plus pour chacun prendre, nous on est trop près, on est à 20 minutes d'Épinal. Donc quand on a des migrants qui nous appellent, soit on leur dit essayez de voir avec Asile Accueil, Asile Accueil qui s'en occupe beaucoup aussi. Donc on les renvoie sur Asile Accueil. Et quand ils sont vraiment alors il y a des fois c'est vraiment des choses moins importantes mais qui sont très importantes pour eux, donc on essaie de voir notamment des gens qui étaient prêts à être qui étaient en OQTF et qui étaient prêts à être renvoyés, sauf qu'on n'avait pas pris en compte que le gamin était tombé malade parce que ça faisait 4 ans que les parents étaient complètement angoissés. Le gamin il a plein de maladies, il a développé des maladies. Donc voilà, ils ont eu quand même, on a réussi à faire avoir un an
un an plus cool, quoi. Enfin, c'est peut-être reculé pour sauter quand même, mais bon, pendant un an, le gamin va pouvoir être soigné. Ce qu'on a vu beaucoup, nous, sur Remiremont, ça a été au niveau du commissariat. Hein. Il y a eu beaucoup de PV. Donc, on a eu beaucoup des choses comme ça, des gens qui À quel sujet? alors des PV, on a vu des gens arriver, ils avaient 2 PV à la même heure, avec la même voiture, le même jour, dans 2 rues différentes, avec tout à coup, ils ont même pas le PV original, ils ont 300 € qui leur arrivent à payer comme ça. Oui, des augmentations. Donc, on a essayé de voir, hein, en contactant plus haut au niveau notamment le défenseur des droits qui lui était en train de faire justement essayer de récupérer le plus d'informations possible là-dessus. Au niveau national. Au niveau national aussi, c'est la même chose. D'accord. Sauf que nous, sur Remiremont, on avait des cas très précis de personnes qui avaient été vues dans des manifestations, et là on va arriver à l'intelligence artificielle, qui avaient été fichés parce qu'ils étaient dans des manifestations, et on a notamment un monsieur, il est suivi tous les matins quand il va au boulot. Il est suivi tous les matins, il l'accompagne jusqu'à son lieu de travail, et là, ils repartent. Alors nous, on lui a dit, mais il faut faire une photo. Faites, aujourd'hui, on a des appareils quand même où il y a les dates, etc. Vous voyez, nous, on a beaucoup de choses comme ça sur Remiremont. On a une personne de Remiremont qui est suivie comme ça. Une personne de Remiremont qui avait manifesté. Elle a été... Par la police. Ouais, elle est suivie par la police, oui. Et il l'amène jusqu'au parking. Et alors, quand il a la voiture de sa femme, il n'est jamais arrêté. Quand il a sa voiture à lui, avec son numéro d'immatriculation, il se fait arrêter. Alors, il change de voiture, mais sa plaque d'immatriculation, c'est la même. Mais c'est comme ça qu'il s'est rendu compte, il s'est dit, c'est quand même bizarre, quand c'est ma femme qui a ma voiture, il voit une femme dedans, ils n'arrêtent pas. Quand c'est lui qui a sa voiture, il est arrêté. S'il a une autre voiture, il n'est pas arrêté. Donc... il est arrêté pour un contrôle d'identité ? Pourquoi ? Contrôle d'identité, ils font tout le tour de la voiture. Alors il dit, moi je fais très attention, je change tout le temps mes pneus et tout. Donc il ne trouve rien. Et c'est du harcèlement ? C'est du harcèlement, c'est ça. C'est du harcèlement. C'est dans quelle manif qu'il a été harcelé Il a fait une manif qui s'était terminée devant la gendarmerie, mais sans éclat. C'était une manif ici. Oui, à Remiremont. Sans éclat, hein, il n'a pas... voilà, ils étaient là, ils manifestaient. C'était quoi comme motif de manifestation ? Harcèlement policière. Ah ouais, d'accord. Harcèlement policière, et depuis sa vie, il nous dit, ma vie, c'est un enfer, quoi. Alors, il paye quand même ses PV, etc. Donc là, voilà. On a vraiment des cas... On est aussi avec AC Anticorruption, on était à l'origine de la mise à jour du harcèlement au niveau de la maison de retraite du Homme-Fleury. Ça dure depuis 2 ans. On a quand même gagné on vient quand même de gagner, c'est-à-dire l'une des infirmières qui a porté plainte a été reconnue en tant que harcelée. Et donc, puisque elle a été reconnue, les autres ont un grand espoir d'être reconnus aussi. Toujours est-il, c'est que le dossier est mené depuis 2 ans, que au niveau commissariat, quand il enfin moi j'ai été appelée en tant que Ligue des droits de l'homme, puisque c'est nous qui avons lancé, je dirais, l'information par voie de presse. D'ailleurs, j'ai été menacée. On m'a menacée, j'étais menacée de tout. On y arrive quand même. Pardon ? Non, je dis c'est une belle ville, Remiremont. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas mal, oui. Et donc voilà. Donc on est quand même relativement satisfait. On voudrait bien avoir les autres. On aimerait bien avoir
la suite maintenant parce que une personne est reconnue, ça veut dire quand même que si elle est reconnue et que les autres infirmières sont pas reconnues, il y a un problème quand même. Entre-temps, le directeur et je dirais son adjointe, qui n'était pas vraiment son adjointe, qui harcelait tout le monde, avait retrouvé quand même, c'est quand même fou, il avait retrouvé une place dans une maison de retraite de Moselle. Il a eu la bonne idée de faire un gros article sur le journal, ce qui fait que les filles qui ont porté plainte pour harcèlement ont signalé, attention, il a quand même un dossier de harcèlement qui n'est pas terminé et tout. Donc la maison de retraite lui ont dit merci, quoi, ils l'ont pas gardé. Donc voilà où on en est, nous, sur ce dossier. On a aussi bien, là, dernièrement, je prends encore le cas, le dernier cas, c'est une femme qui a divorcé, qui était cognée par son mari, parce que nous, on est beaucoup sur la défense des femmes. On fait beaucoup de ciné-débats avec toutes sortes de sujets, mais c'est vrai que nous, le harcèlement sexuel, les femmes violentées, quel que soit le mari, que ce soit n'importe, on est très très proche de ça, et on se rend compte quand même que on vient d'avoir c'est des cas personnels, mais ça montre bien un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Cette femme-là qui était violentée par son mari est partie. Son mari est quand même quelqu'un de connu, de reconnu, et elle a été déclarée à la police. Écoutez, je suis harcelée. Il m'envoie des SMS constamment, il me menace mes amis qui ont témoigné pour moi, etc. Et en fait, ils l'ont convoqué, mais il lui a dit tout le contraire. Il a été cru, sa femme n'a pas été crue. Donc nous, on lui a dit, écoute, procureur, signale au procureur que tu t'es présenté à la gendarmerie, que tu n'as pas été cru, et que tu voudrais bien savoir pourquoi. Pourquoi toi, tu n'es pas cru, alors que il y a quand même, on voit quand même des féminicides, ça monte tous les ans. Et c'est pareil, là encore, on a quand même on est quand même assez satisfait parce qu'on vient d'avoir quand même on a encore gagné à ce niveau-là, c'est-à-dire que le procureur lui a répondu qu'il mettait une interdiction de l'approcher à son mari. Il a une amende à payer. Et s'il s'approche de sa femme à moins de 75 mètres, il faut qu'elle appelle la police et il sera coffré, et cette fois, ce sera 45 000 € d'amende. Donc voilà, nous, on a un peu de tout. Voilà, notre section de Remiremont, on a un peu de tout. Merci, Anne, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'avais une question par rapport aux infirmières de la maison de retraite. Pourquoi c'est pas plutôt les syndicats qui s'en occupent? Pourquoi ils viennent solliciter la Ligue des droits de l'homme et pas plutôt les organisations syndicales? Alors, nous, quand elles sont arrivées, il faut savoir qu'elles avaient un dossier gros comme ça. Hein, il était énorme, leur dossier. D'ailleurs, on a passé beaucoup de temps dessus, et quand on a vu, on s'est dit, oh là là, mais nous, on n'est pas encore... il nous faut des avocats, il nous faut des juristes, voilà. On a quand même lancé en se disant, on verra bien. On verra bien. Et là, ça a été terrible, parce que, et les menaces, etc. Hein, moi, j'ai eu les menaces, on a... Enfin, excuse-moi, mais menaces de qui? Ah ben, j'avais des menaces anonymes. La gendarmerie a même été dire que on a été traité de fasciste. Parce que le monsieur, il est tunisien, je crois. On a été traité de fascisme. On nous a dit, mais c'est parce qu'il est algérien. S'il avait été français, racisme. On a tout entendu. Antisémite. Moi, on m'a dit que j'allais me retrouver en prison, etc., etc. Ben, j'ai dit qu'il m'envoie déjà, qui m'amène. Mais par rapport à la question des syndicats. Alors, par rapport à les syndicats, elles sont allées voir les syndicats. Elles ont commencé les démarches et tout ça, et elles savent pas ce qui s'est passé. Elles ne savent pas.
les syndicats les ont laissés tomber. Elles sont arrivées, alors fallait savoir que la maison de retraite de Saint-Étienne, elle faisait partie de 4 communes, Remiremont, Saint-Étienne, Saint-Nabord et Saint-Amé. Et en fait, c'est les maires qui étaient présidents à tour de rôle. D'ailleurs, depuis, ça a changé, parce qu'ils ont... maintenant, c'est une grosse structure qui a repris derrière. Et ces filles, elles sont allées voir les maires, elles avaient tous les courriers et tout, où on leur disait, vous inquiétez pas, on va s'intéresser, on va voir un petit peu votre problème. Sauf que les réponses, c'était, nous avons rencontré le directeur, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes une... Vous aimez mettre le bazar dans les établissements, enfin, tout se retournait tout le temps contre elles. Tout s'est toujours retourné contre elles. Donc nous, quand elles sont venues nous voir, on s'est dit, on va voir, on va essayer, on va se renseigner. Donc on a vu avec avocats, on a vu avec notamment des juristes qui travaillaient pour AC Anticorruption, qui a fait d'ailleurs un énorme travail. La fille, elle a fait un énorme travail. Et voilà, on est quand même arrivé à quelque chose. Parce que quand elles arrivent, je vous dis pas, elles sont dépressives. Nous, on en a une, elle n'a pas arrêté elle pleurait, elle disait, je peux plus travailler. Je ne peux plus travailler. Quand je commence à m'occuper d'une personne, tout à coup, j'ai dans ma tête, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est pas bien ce que tu fais. Et elle disait, je quitte mon travail. Donc voilà, nous on a eu un dossier comme ça. Oui. Il y a Jean-Noël et il y a Étienne. Vas-y. Donc je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Parce que souvent, dans les organisations, je vais dire, on est des affabulateurs. Moi, pendant presque 6 mois, j'étais attendu, accompagné, mais on me raccompagnait carrément, je suivais ma voiture jusqu'à la maison. Une fois, la dernière fois, ça va loin, ce que je vais raconter. J'étais avec ma femme, toujours dans notre voiture, et là, une grosse voiture V6, je ne dirais pas la marque, elle a tenté de nous faire un accident. Et ça, quand j'ai raconté comment ça s'était passé, on m'a dit, mais t'es un affabulateur, t'es quelqu'un qui déconne. Et là, dans tout ce que tu racontes, puisque les syndicats, ils ne prennent pas en compte ce genre de truc, c'est qu'à un moment donné, les copains, ils ont toujours peur, parce que moi, pendant presque un an, j'ai été mis au placard. Quand il y a eu une action à France Télécom, privatisation. Donc, comme j'étais un militant sévèrement engagé, et donc j'ai été, c'est ce que je dis, j'ai été suivi, j'ai été cadré pour... et là, dernièrement, je vais très vite, les renseignements généraux, ils me connaissent bien d'ailleurs, ils me disent, il faut qu'on te présente quelqu'un. Oui. Alors celui-là, il me présente un, et je vois qu'à un moment donné, ils sont toute une ribambelle, et ils ont changé. C'est-à-dire que celui qui vous suivait, maintenant, c'en est un autre. Alors vous êtes obligé de refaire la pensée, et cette pensée, elle vient que finalement, il y a eu une action dont certains ont participé, c'est les sapeurs-pompiers à Épinal. Ils se souviennent, on a tous été pris en photo, le photographe, un policier à côté. On a tous été fichés. Et si je dis fichés, et moi je me suis permis vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la préfectorale, d'aller voir le chef, et puis je lui ai dit, mais pourquoi ils font ça? Là, il dit, maintenant, la préfecte, elle a plus confiance en nous, donc systématiquement, quand on revient avec ce qu'on revient du terrain, on renvoie au ministère. Donc vous voyez que ça va loin, c'est une stratégie qui est politique, qui est menée. Donc c'est pour ça qu'il faut, je le dis très tranquillement, il ne faut pas rester uniquement dans l'association, il faut élargir, expliquer ce qui se passe. Parce que sans quoi, tôt ou tard, celui-là, il va disparaître du jeu. Vous savez, il y a des
les grandes affaires, les gens, ils sont disparus, mais ils sont disparus. On a dit que c'était un accident. On a dit que celui-là, il est mort parce qu'il était malade. Non, rien. L'affaire Boulin, elle est dans le même style. Voilà, excusez-moi. Étienne? Oui, juste une petite question. Il n'y a que les infirmières qui ont été... Parce que dans le Haut-Fleury, il n'y avait pas que les infirmières qui étaient harcelées. Est-ce qu'il y a que les infirmières qui ont porté plainte ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, il y avait infirmières, il y avait aide-soignante, il y avait du personnel administratif, il y a une psy, je crois. Psychologue? La psychologue, elle n'a pas porté plainte, mais elle est partie. Et elle a dit aux filles, je vous soutiens. Personnellement, je suis trop jeune pour entrer dans un truc comme ça. J'ai peur pour ma place après. Mais je vous soutiens, vous saurez que je vous soutiens. En fait, non, il y avait un peu il y avait tout le monde. Parce qu'on ne parle que des infirmières en ce moment. Oui, non, mais il y avait les infirmières, les aides-soignantes. Enfin, je parle des infirmières parce que c'est une infirmière qui vient de gagner la première. C'est l'infirmière qui... Enfin, c'est le premier dossier qui est sorti et qui est sorti avec reconnaissance de harcèlement. Et mais les autres, il y en a qui ont eu peur, il y en a qui se sont retirés. Il y en a qui se sont retirés, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont revenus en arrière en disant non, les maris commençaient à en avoir marre parce que c'est pareil, l'avocat faut payer quoi. L'avocat faut payer. Et celle qui a gagné, elle a calculé tous ses frais en tout. Depuis 3 ans, 4 ans, elle était arrivée à 10 000 euros de sa poche. Elle vient de tout récupérer. Hein. Comme elle a gagné, elle a récupéré la totalité. Mais quand même, il fallait pouvoir les avancer. Ça a été restreint en plus l'accès à l'aide juridictionnelle. Hein. Les plafonds ont été extrêmement rabaissés grâce à l'INSERM. Et donc il y en a, par rapport à ça, ça grinçait dans les ménages. Donc il y en a même une qui a divorcé. Son mari a dit j'en ai ras-le-bol. Voilà, donc il est parti. Elles ont tout eu, hein, franchement. Alors, vaut mieux sans lui. Hein. On continue parce que Je peux juste une petite question, si je peux me permettre. Toutes ces infos, je les découvre complètement. Oui. Et comment elles sont publicisées? Parce que comment elles sont rendues publiques, à part adhérer à la Ligue des droits de l'homme, section revirement, j'ai bien compris. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver toutes ces affaires-là quelque part? Non, on peut retrouver les articles de journaux qui sont passés. De toute façon, moi je vais vous dire, ça a été même plus loin, parce que le directeur a menacé l'un des directeurs de journaux de plainte par rapport à ce qu'il avait écrit. Diffamation. Et ils se sont arrangés, oui mais enfin quand même, hein, diffamation. Ils se sont arrangés tous les deux et moyennant une grosse somme du journal au directeur, il n'y a plus rien eu du tout. Moi j'ai réussi, hein, je l'ai, hein. J'ai ce qui se sont écrits, je l'ai personnellement. Hein. Il y a 3 pages où le directeur s'engage à laisser tomber contre la somme d'eux et l'un comme l'autre n'en parle. Ah oui. Bon, alors ça promet. Alors, il est enregistré tout ça. Hein. Il est 12h10. Comme quoi, il se passe des choses assez incroyables et on se dit ouais c'est bonne femme harcelée. Non, c'était plus... Mais, sauf erreur de ma part, chaque section fait un rapport annuel. Oui. Et peut-être de façon anonymisée, vous rendez compte de vos actions? Alors, cette action-là, pour l'instant, étant donné qu'elle est encore au tribunal, elle ne sort pas, en fait, si on veut. Elle va sortir quand le tribunal aura terminé... On va statuer. Ouais, c'est ça, parce que pour le moment, les enquêtes, l'enquête est finie. Hein. Toutes les personnes, il y a eu 150 personnes d'entendues. Bon, en tout cas... Bravo, hein, chapeau. 150 personnes ont été entendues.